Bonjour à tous et bienvenue dans Ecorex. L'hydrogène s'impose comme l'énergie du futur. De quoi s'agit-il? Comment l'obtient-on? À quelle fin? Quels sont les enjeux qui expliquent ce brusque intérêt pour l'hydrogène? Menace-t-il les énergies fossiles? Quelles conséquences sur les projets pétroliers et gaziers au Sénégal? Les réponses dans Ecorex et c'est tout de suite. Ecorex reportage. L'hydrogène, c'est quoi au juste? Comment l'obtient-on? Pour quelle utilité? Tentative de réponse avec Mamadou Omarba. L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. C'est le principal composant des étoiles et des planètes gazeuses. Il est présent autour de nous et il représente 70% de la matière dans l'univers. Sur Terre, on peut retrouver l'hydrogène dans l'eau, la glace ou la vapeur d'eau. Des débats scientifiques s'articulent autour de l'existence de sources naturelles d'hydrogène observées en Russie. Actuellement, l'hydrogène peut être obtenu par deux méthodes distinctes. Il s'agit de l'électrolyse qui est un procédé qui sépare les atomes d'oxygène et d'hydrogène des molécules d'eau par l'intermédiaire d'un courant électrique. On peut l'obtenir aussi par le reformage, c'est-à-dire avoir de l'hydrogène à partir des gaz des hydrocarbures par élévation des températures entre 700 et 1100 degrés Celsius. Les énergies renouvelables produisent par moment plus d'énergie que le réseau ne peut en observer et à d'autres moments ne produisent pas assez d'énergie pour répondre aux sollicitations du réseau. Ce phénomène est souvent observé avec les panneaux solaires photovoltaïques qui produisent un excédent énergétique entre 10h et 16h mais ne couvrent pas les besoins des foyers au réveil et en soirée. L'hydrogène permet notamment de stocker les surplus d'énergie dus aux énergies intermittentes. L'hydrogène pallie les contraintes liées à une production décentralisée et enfin, son utilisation peut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, son exploitation industrielle nécessite encore de nombreux investissements. Mamadou Omarba, merci. L'entretien dans Ecorex. Ibrahima Sorinoba, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Diouf. Vous êtes ingénieur de formation, docteur en génie des procédés sur le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié. Vous travaillez actuellement en France chez le motoriste d'avion Safran. Vous êtes chef de projet, architecte, système de propulsion pour l'hydrogène et le gaz naturel liquéfié. L'hydrogène est au centre des débats depuis la COP21 à Paris, c'était en 2015. Comment vous expliquez cela? Oui, effectivement Monsieur Diouf, la COP21 a vraiment permis aux États du monde entier de prendre connaissance de l'ampleur du réchauffement climatique et de ses impacts sur l'environnement et de jeter vraiment les bases d'une nouvelle politique énergétique au niveau mondial avec des objectifs chiffrés de réduction d'émissions de carbone afin de permettre de réduire la lancée en quelque sorte de la montée en température de l'humanité. Et il y a des chiffres assez éloquents qui ont été sortis par le GIEC, donc qui est un groupe de travail qui est constitué de spécialistes dans le domaine du climat, du réchauffement climatique de manière générale, donc qui sortent des chiffres assez alarmants sur l'état de notre humanité dans les 20 à 30 prochaines années si rien n'est fait pour stopper effectivement ces émissions de gaz à effet de serre, dont le CO2. Et effectivement, l'hydrogène est une solution parmi d'autres, comme aussi les énergies renouvelables. Mais l'hydrogène est effectivement identifié comme une solution prometteuse pour pouvoir atteindre cette neutralité carbone, surtout dans la mobilité, que ce soit dans le domaine de l'automobile, de l'aérien ou bien même dans le domaine maritime. Vous travaillez sur un projet de propulsion de moteurs à base d'hydrogène. Pouvez-vous nous dire ce dont il s'agit? Effectivement, moi je travaille actuellement sur un projet qu'on va dire un nouveau projet, puisque c'est quelque chose qui nécessitera sans doute une rupture technologique au niveau de la mobilité aérienne. Donc l'objectif c'est d'utiliser l'hydrogène comme carburant pour la propulsion aéronautique en lieu et place du kérosène qui est aujourd'hui le carburant de référence pour les avions. Le projet aujourd'hui qui a été identifié comme étant un projet phare au niveau européen, donc que ce soit en France, en Allemagne, donc chaque pays a mis en place un programme de développement de la filière
filière hydrogène, spécifiquement dans le domaine aéronautique. Moi, je participe effectivement à ce projet de développement de cette filière-là sur la partie propulsion des avions et la mise en place de toutes les infrastructures qu'il faudrait pour que cette solution soit une solution opérationnelle et viable en 2035. Vous n'êtes pas les seuls. Airbus a pour ambition de commercialiser en 2035 des avions à hydrogène. Mais pourquoi ce recours soudain à l'hydrogène? Alors, pourquoi recours soudain à l'hydrogène? Alors, deux choses. D'abord, il faut savoir que l'hydrogène n'est pas une énergie tout à fait nouvelle. C'est une énergie qui est bien connue du monde spatial, de tout ce qui est lancement de fusées, puisque c'est le carburant par excellence dans cette application, de par ses caractéristiques physiques, puisque c'est une énergie qui est assez intéressante, parce qu'à cause de sa densité d'énergie par unité de masse qui est quand même très très élevée. Donc je pense que sur les énergies qu'on est capable de maîtriser, c'est la plus intéressante sur ce niveau-là. Donc raison pour laquelle on l'utilise pour la propulsion spatiale. Donc sous sa forme liquide, bien sûr. L'hydrogène sort donc de sa coquille malgré sa cherté, point de vue production, stockage, etc. Il y a peut-être un enjeu plus important derrière. Et effectivement, avant, l'hydrogène était quand même une énergie assez difficile à produire, donc très cher à produire, à stocker, à transporter. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec la Covid-19, il y avait vraiment un besoin réel de mettre en place une nouvelle stratégie de transition écologique, surtout dans les pays européens, parce que il faut faire la différence. Après, c'est pas toute l'humanité aujourd'hui qui se tourne vers l'hydrogène. Il y a des stratégies au niveau européen qui sont assez claires là-dessus. Donc, ils veulent vraiment faire de l'hydrogène un axe phare de leur plan de relance économique et aussi une sorte d'énergie du futur, surtout pour la mobilité. Safran comme Airbus n'ont pas attendu longtemps pour se lancer à fond dans l'exploration, dans l'exploration de cette source d'énergie. Il semble que l'aéronautique est le secteur le plus engagé dans cette dynamique. Comme je vous l'ai dit, côté aéronautique, donc déjà il y a des programmes très ambitieux qui sont lancés avec comme objectif des premiers vols d'avions à hydrogène pour 2035, mais également dans tout ce qui est mobilité urbaine, au niveau des bus, les voitures électriques qui vont fonctionner avec de l'hydrogène, avec la technologie puis la combustible. Donc qui sont quand même des technologies qui existent déjà, mais qui restent quand même chères. Il y a quand même une filière qui est en train de se mettre en place en France et en Allemagne sur ces technologies-là. Donc de par du coup le côté vraiment émission de CO2, puisque la combustion de l'hydrogène ne rejette que de l'eau. Donc quand on met l'hydrogène dans un réservoir et qu'on brûle cet hydrogène, à la sortie il n'y a que de l'eau qui sort. Donc c'est quand même assez intéressant au niveau émission de CO2. Et comme donc encore une fois la stratégie de ces pays-là, c'est d'atteindre la neutralité carbone assez rapidement. Donc l'hydrogène est devenu de manière vraiment naturelle une solution qui s'est imposée. Est-ce que ces mesures ne vont pas impacter les projets pétroliers, notamment au Sénégal, le projet Sangomar? Je pense que au-delà du projet Sangomar, c'est tous les projets en cours de développement dans le monde qui seront impactés par ces mesures. Encore une fois, il faudrait quand même prendre du recul et comprendre aussi quelle est la stratégie de l'opérateur qui est en charge du projet. Quand on prend le cas de Sangomar, aujourd'hui c'est Woodside le lead dans ce projet. Donc aujourd'hui, la question qu'il faudrait se poser, c'est quelle est la stratégie de Woodside par rapport aux émissions de carbone et aux gaz à effet de serre? Quels sont les engagements qui ont été pris par cette entreprise-là et voir un peu du coup quel impact ça va avoir sur le développement du champ pétrolier de Sangomar. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le projet Sangomar compte tenu de cette situation? Mais je pense qu'il y a quand même un autre paramètre qui est important, qui est surtout la rentabilité du projet. Je pense qu'il va surtout être le paramètre déterminant pour prendre des décisions sur ces projets-là pour l'instant. Mais je pense que oui, effectivement, il y a une information à aller chercher sur quelle est la stratégie aujourd'hui de Woodside à long terme sur ces émissions de gaz à effet de serre et par conséquent, effectivement, nous en tant que Sénégal, définir une stratégie pour pouvoir anticiper
anticiper toute éventualité par rapport à ça. On espère que cette dimension est suffisamment prise en compte dans ce projet. Est-ce que ces projets sont compatibles avec la transition énergétique en cours? Le Sénégal a plus de gaz que de pétrole et ça c'est une très très bonne nouvelle puisque pour atteindre la neutralité, il y a quand même une période de transition avec une énergie de transition qui peut être le gaz naturel liquéfié, donc qui est clairement en termes d'émissions de CO2 qui est beaucoup plus intéressant que le pétrole qu'on connaît aujourd'hui et qui peut vraiment jouer un rôle de transition pour accompagner cette transition écologique et aussi faire partie de la stratégie de ces sociétés-là pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et de ce côté-là, le Sénégal, on peut dire, il a vraiment de la chance d'avoir beaucoup plus de gaz que de pétrole. Merci beaucoup Ibrahima Sorinoba, ingénieur de formation, docteur en génie des procédés sur le transport et le stockage du gaz naturel liquéfié. Vous êtes chef de projet chez le motoriste d'avion Safran. Vous êtes basé en France où vous travaillez sur un système de propulsion par hydrogène. Merci beaucoup. Vous pouvez réécouter cette émission sur rfm.sn. Ecorex, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. À samedi prochain pour un nouveau regard sur nos ressources extractives.